grand frère. On t'a tendu un piège et tu es tombé dedans. On voulait que tu commettes la faute. On t'a eu à l'usure et tu t'es vendu à nous. Même pas de pièces de 5 francs. Regarde comment au jour d'aujourd'hui, tu voues au silence ton comité de soutien. Les Gabonais se tairont et ils vont nous laisser dévorer ta chair avec beaucoup d'appétit. Regarde, pendant que tu es censé dormir, 2 heures plus tard, les lives et c'est en train de chauffer. Oui, c'est nous qui détenons la télécommande de l'opinion. Tu fais quoi avec le boulet des Valentins? Tu as vu? On t'a donné conseil, tu ne voulais pas écouter. Hein? Beaucoup de tes collaborateurs vont se mettre à table. Toutes tes petites frappes que tu es en train d'organiser, que tu as fait appel à Ange Ndigo pour aller faire le parti politique, je te dis, ça va te laisser. Ça va te laisser. Tu es tombé, ben merci beaucoup. Les deux pieds joints, tu es tombé comme Pongolongo. Hein? Mais on peut être ridicule comme ça? Oligui nous a sauvés. Oligui nous a sauvés. Oligui notre sauveur. C'est lui qui nous a sauvés. Vous avez maintenant vu de qui il vous a sauvé. Tu viendras maintenant expliquer aux Gabonais de qui tu les as sauvés. Donc pour Brice, pour lui, il pensait que non, il allait les faire sortir les Valentins et puis on n'allait pas savoir. Ah, toi aussi, grand frère. Si même on a pu même savoir que le grand Raïs Ali Bongo himself était au bloc opératoire 2 heures ou 3 heures après sa chute à Riyad, c'est les Valentins. C'est-à-dire, il les a seulement changé de quartier. Ils sont partis du bord de mer à la Sablière. Tout le monde était. On était déjà au courant. On était déjà au courant. Donc, c'est de sortir. Mais le président angolais, c'est un doyen. Non, il connaît rendre les choses lourdes. C'est un message qu'il envoie à la population. Parce que le président de l'Angola combat au liquide depuis. C'est lui qui le clashait dans la CERC. Il connaît une partie de la vérité. Brice Clotaire. Nous allons, mais on va t'accélérer. Et je te préviens, hein, la famille même de ta deuxième femme, Anouchka, tu as vu comment ils t'ont traité à l'investiture, non? Ils n'ont pas partagé ton investiture parce que tu as commencé à leur retirer déjà des lettres de noblesse. C'est pour te dire que ce sera mélangé. Ça va venir de partout parce que tu as commencé déjà à faire des mécontents de part et d'autre. Tellement tu es maladroit, mais encore plus tu es méchant. Il y a une chose que Alain-Claude Bilbinze disait. On peut tout reprocher à assez. Mais il t'a piqué en parabole en disant, vous pouvez tout me reprocher, mais moi au moins, au soir de la mort de celui qui a fait de moi ce que je suis devenu dans la vie, je ne me suis pas retrouvé dans son coffre-fort cherchant à piller son trésor. C'est la parabole qui t'avait lancé. Toi, tu dis être un enfant de Omar Bongo et tu t'es retrouvé en train de voler pendant que les Gabonais et en particulier sa famille étaient lourdement éprouvés. Pourquoi tu es parti en diplomatie militaire? Ça en dit long sur l'homme que tu es et les valeurs que tu es censé prôner. Un patron qui t'a aimé comme Omar, qui t'a sorti de ta galère parce que tu n'as pas de niveau même au niveau militaire. Tu es un brigadier. C'est ton niveau là-bas. Il t'a lavé pour faire de toi son aide de camp. Tu as commencé à manger les rétrocommissions. C'est pour ça que tu es collé cul et chemise avec Abouna. Vous êtes les petits frappeurs d'Omar Bongo. Vous avez commencé à faire les frappes depuis le temps d'Omar. Ton oncle meurt. Tu n'as même pas peur. Ça dit qu'aucune once d'humanité en toi. Tu n'es même pas éprouvé que l'homme que j'ai accompagné pendant ces derniers moments est tombé. Tu te lèves. Pendant que les autres sont en train de se dire, mon Dieu, on va annoncer la nouvelle, comment ils étaient aussi en train de mentir. Et j'ai dit, même à cette page-là, j'ai dit, mais vous discutez de quoi? C'est la France qui était venue nous dire que Bongo était mort 16 heures avant que on assume la situation. Parce que à l'époque, Juan Carlos, le roi d'Espagne, avait tapé sur la diplomatie gabonaise pour dire qu'il ne gardera pas de secret. Il est au courant parce que les services de la cour royale d'Espagne avaient remonté déjà l'information qu'il y a un chef d'État en exercice qui est décédé dans son royaume. Et c'est le ministre des Affaires étrangères d'Espagne qui foutait la pression au Quai d'Orsay en France.
C'est pour ça l'agence de presse française est sortie venir nous annoncer la mort d'Omar Bongo. Qu'est-ce que l'État gabonais a fait? Et vous êtes soi-disant censé incarner le changement. Vous n'êtes pas venu démentir, vouloir ridiculiser toujours ces mêmes journalistes-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On était obligé de foutre Yéguenon dans l'avion. Je ne sais même pas s'il a eu le temps même d'ouvrir, même ne fût-ce que le casier de la morgue pour constater au moins la dépouille d'Omar Bongo, qu'il était déjà devant les écrans pour annoncer la mort d'Omar Bongo. Nous qui sommes venus annoncer qu'Ali Bongo est tombé comme du n'importe quoi, on a même dit au Gabonais indirectement. Certains même dont tu as aujourd'hui fait des proches collaborateurs avaient clairement déjà parlé même de toi-même ton propre coup d'État. Toujours les mêmes activistes. Yann Dong et Stéphane Zeng ont parlé de ça. L'Enlaire a parlé de ça. Je suis peut-être l'une des seules qui a parlé de Sansou Malele parce que je savais que tu allais prendre le pouvoir. Et tu veux venir ridiculiser des vieilles canailles comme nous? Tu comptais sur quoi? Oligui, s'il y a une chose qu'il faut reconnaître à la blogosphère gabonaise, c'est qu'on a un système d'information, surtout d'une Omarienne comme moi. Moi, je l'ai toujours revendiqué. Moi, je suis ta sœur Omarienne. Oligui, fais attention, c'est l'humilité qui fait. Fais attention et tu le sais. Qu'il y a des collaborateurs qui rentrent dans ton bureau, qui prononcent mon nom avec respect, ils disent cette dame c'est une femme d'État, et tu le sais. Moi je suis une fille Bougomou, moi je n'ai pas le temps de venir quémander quoi que ce soit devant toi. Tu sais que nous les Bougomou, nous sommes dignes. Je n'ai pas le temps. Toi tu peux dépasser qui en fait, en termes de réseau? Toi, tu sais que moi, je rentre même jusqu'en République démocratique du Congo. On t'a pas raconté, tu m'as vu. Quelqu'un que le pacificateur, l'un des faiseurs de roi Léopard, tu sais que l'adversaire a un carnet d'adresses. Ce n'est pas les adresses de Laurence Ndong, qui est devenu ministre aujourd'hui, qui a une maison parce que tu l'as mise au gouvernement. Je rentre dans les palais présidentiels. Tu le sais. Même à Brazza, tu sais que je suis assise là-bas. Tu le sais. Tu ne peux pas me toucher devant Denis Sassou Nguesso, même si c'est un tyran. Tu le sais. Toute la côte là, là où je n'ai peut-être pas les entrées, c'est chez Obiangema et puis chez Paul Biya. Mais si c'est derrière là, derrière chez nous dans le Haut-Togo, tu le sais que je suis un enfant du fleuve. Tu le sais. Tu sais de quoi moi j'ai parlé avec Vital Kamere? Ça veut dire que même si tu fermes l'information, tous ces pays sont liés. Qui m'avait dit que Ping n'allait pas prendre le pouvoir? Mais c'est les Moïse Katumbi. Je pensais que c'était qui m'avait dit. Parce que je suis leur bonne petite. Ce sont les opposants de la République démocratique du Congo, les opposants des Kabila. Moi, je marche avec eux. Même tu ne sais pas que moi, je marche avec les opposants des Sassou. Moi, je marche avec les opposants des Sassou. Eux-mêmes, ils savent que je suis un vieil cassé. Donc, toi, tu pensais... Ça dit que on s'est positionné comme des avions de chasse. Si toi, on est venu seulement comme ça, de front, et puis on t'a dit on est au courant. En fait, tu aurais eu au moins ne fût-ce que la décence de te taire. C'est ce que tu avais à faire en fait. Fermer ta bouche. Parce que tu savais qu'on disait la vérité. Tu le savais. Tu savais qu'on était en train de dire la vérité. Que Sylvia n'était plus en prison. Et que tu avais même négocié sa liberté. Tu le savais. Tu nous as minimisés, hein? Mais toi, on dit que les Gabonais, votre sauveur là n'a pas l'air très intelligent. Hein? C'est un truc que même Ali Bongo n'a jamais fait. C'est-à-dire qu'arriver à ce niveau de manipulation, en fait, tu fais le déni de la situation. Il se lève aujourd'hui, c'est-à-dire la honte l'a envahi au point où il s'est perdu même dans ses fonctions. Il part maintenant où inaugurer. Mais j'ai vu le Phoenix a dit que, oh, mais il fait quoi donc? C'était ça l'angoissait. Il dit que yo, les gens là vont tomber encore sur moi. Oh. Il était maintenant là, c'était l'angoisse. Obligé maintenant d'aller appeler. Il y a quoi à faire? Oh, il y a le marché d'Akanda. Attendez, je viens. Voilà, enlevé. Parce que il veut, en fait, il a déjà anticipé sur ce qui arrive. Ça, c'est ce que ces petits stratèges du pétard mouillé sont en train de lui raconter de part et d'autre que Oligui, tu es en train de marcher avec ta propre
Ça dit que les gens qui vont t'enlever au pouvoir sont assis manches avec toi. Tu leur as même donné même les postes au CTRI. C'est moi qui te dis, c'est la fille de Josiane. Je suis une cantatrice. Aujourd'hui, je raconte l'histoire des Bongo et en particulier des Valentins. Je suis une cantatrice et je le dis. Je parlerai de ton départ à la tête de ce pays. Tu ne fais même pas 7 ans. Qui va te donner ça? Tu as le niveau là pour nous gouverner pendant 7 ans. Faut se réveiller le matin, hein? Ali Bongo est venu nous gouverner parce qu'il avait le patronyme. Et il avait la solidarité d'une communauté qui a été gérée par son père. Un grand bâtisseur de l'anarchie. Qui fut Omar Bongo des plateaux. Toi, tu vas venir, c'est l'équipe même du... Donc, quand tu nous regardes, on est assis jusqu'à tu vas porter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 7 ans. J'en ai des baboules, en fait. Mais tu es prétentieux, hein? Tes amis qui sont avec toi dans le CTRI, là, les militaires qui gouvernent avec toi, ils t'ont confirmé que oui, vraiment nous t'aimons beaucoup, général président, enlève le treillis, mets seulement le costume, nous allons continuer à te servir avec dévotion, n'est-ce pas? Bête que tu es. Tu es vraiment... Oh non, mais tu es un crabe en fait, tu n'as rien dans ta tête. Donc quand tu regardes les militaires gabonais là, toi, tu ne penses pas qu'eux-mêmes aussi sont déjà dans notre recherche. Tu vas lire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas nous qui allons faire le boulot. Tu as fait le boulot pour nous. Tu as fait le boulot pour nous. Tu as fait le boulot pour nous. Tu comprends, non? Tu as fait le boulot pour nous. Maintenant, tu vas lire. Je te dis, tu vas lire. Et mais tu es là. Si tu es là, il faut monter. La régente. Elle se cache maintenant. Regardez Najma. Elle n'assume plus. Elle ne veut plus se faire voir la toute belle, la plus mignonne du Gabon. Je l'avais dit que toi, tu penses que toi, tu peux venir nous gouverner avec la femme de Noureddine. Léa Bola, elle sait que la femme là, c'est une mauvaise femme. Je suis comme la civette. Quand je te colle quelque chose, c'est trop dangereux. J'avais dit à Léa Bola que tu ne seras jamais une première dame au Gabon. On n'est pas des drogués. On n'est pas des drogués. Ils sont... Il est là, Aimé. Oui, vrai que ça a été improvisé. Apportez le live, s'il vous plaît. Remplissez les objectifs. On est là parce que il y a tellement de choses. Vous voyez, c'est incroyable parce que quand nous nous sortions, depuis quelque temps, on a gardé le silence. Non pas que nous n'avions rien à dire, même si certains, soi-disant nommés, ont commencé à dire que ils attendent des futurs postes pour bloquer nos pages. Après, on va voir. Et que certains d'entre nous, certainement, seront extradés auprès du Gabon parce que nous aurons un avis critique. Bon, même pas peur. De toute façon, on a ce truc-là. Hier, ils nous ont trouvés là. Ils partiront. Et on ne veut pas apprendre de l'histoire. Il y en a certains, à partir du moment et ils essaient. Donc, que vous avez élu là, ils gèrent le ciel et la terre, l'air, l'eau et tout le reste. Voilà dans quoi vous êtes enchaînés, vous êtes engloués. Maintenant, là, on fait quoi? Puisque vous avez l'habitude de nous reprocher d'être peut-être des avant-gardistes, que nous disons les choses avant le temps. Bon, face à cette situation, on est là presque 160 personnes.
sans compter les petits maillots à l'extérieur. Il faut monter, venir nous dire. Puisque apparemment nos analyses ou nos prises de position ont toujours dérangé. Vous avez dit qu'il faut laisser ce monsieur encore un peu de temps. Quel temps? Le temps d'affranchir ceux qui ont foutu le désordre. Donc vous avez oublié le QG qui a été bombardé en 2016. Vous êtes devenu du tout d'un coup amnésique. Comme lui-même Ping. Donc, notre jeune frère Béranger Obama qui s'est immolé dans un commissariat à cause de ce système. C'est comme ça là. Le Gabon là, on va le construire comme ça, sous les cimetières, sous la délation. Comme ce n'est pas le membre de vos familles, vous pouvez laisser librement Sylvia, son enfant, et Ali Bongo aller se trémousser maintenant à Luanda, en Angola, tranquillement. Donc on ne doit rien dire. Donc celui qui nous a dit, quelle amnistie? Il n'y a pas eu d'amnistie. Il aurait... Je vais amnistier maintenant Ali Bongo. Pays là, où le peuple est toujours aussi élongué, où le peuple est toujours aussi rampant intellectuellement. Voilà. Les activistes dont vous étiez en train de saluer hier, qui faisaient des réunions pour vous dire il faut aller voter la nouvelle constitution parce que machin, qui ont fait les tournées pour venir vous raconter que oui, c'était l'homme de la situation. Votez, 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 votez. Vous l'avez voté, voilà comment on commence. Donc on ne doit rien dire. On devrait se taire. Donc M. Ali Bongo ne répondra plus de ses actes. Donc l'argent qui a été détourné, comme on l'a remis une partie de cet argent, pour lui ça passe quoi, c'est bon. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce pays? Et il n'y a même pas un seul Gabonais qui est capable de se révolter pour dire que non, ça suffit. Donc vous continuez à supporter. On y va et allez, on continue. On peut se lâcher. C'est tranquille. Ça glisse. C'est bon. Donc vous avez oublié la dame pélagique au PK6 qui a pris une balle venant d'un militaire. Ça là, non. Ça là, non. Ces familles-là, ce n'est pas dans ma famille, c'est bon. Sylvia, la vidéo est là, a dit qu'elle ne s'appelait pas Sylvia, elle s'appelait maintenant Sylvie. Et qu'elle ne savait pas pourquoi elle était là. Elle a régné tout devant vous. Mais elle peut voyager comme ça, elle peut partir, on peut la laisser partir. Moi, c'est pas son départ qui est un problème. Mais c'est le 94% là, lui là, ce monsieur là. Le monsieur de 94% là. 94% là. Élégance. Ou sans élégance. C'est quand même incroyable. C'est extraordinaire. Même pour avoir une véritable république. 94% des Gabonais t'ont dit oui, allons-y, on va avec toi. Même pas un mois. Voilà. Dans quoi on est. Voilà. Et là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et ça va arriver petit à petit comme ça. Vous allez vivre ça. Il y a une dame, je crois que c'est Madame Minsa, qui faisait l'analyse sur la nomination de HCO, Henri-Claude Oyima. C'est quand même incroyable. Le lendemain des contestations de sa nomination, on nous a pondu une note pour dire qu'il est toujours président là-bas, dans sa banque. Donc il peut en même temps gérer pratiquement tout le pognon du Gabon, l'économie, les finances et tout le reste. Et en même temps, il gère aussi sa banque. On a vu ça où? Dans quel pays? Et vous êtes là, non, il faut donner encore un peu de temps.
Il faut donner. Quand on fait des lives pour essayer de vous éclairer sur la gravité des actes posés par ces usurpateurs qui sont à la tête du pays, vous pensez que non, c'est une affaire de jalousie. Pourquoi ne devrais-je pas être jaloux de mon pays? Si ce pays est pris en otage par des véritables mercenaires politiques, des apprentis sorciers, des gens qui sont loin de la réalité de vos propres vies, et nous devons accepter, et nous devons laisser faire. Pourquoi le résultat? Ce pays est complètement à genoux avec tout ce que lui il est venu encore ajouter comme dette. Il y a encore en début de semaine où les banques internationales nous ont encore balancé un avis. Mais comme vous n'aimez pas lire, mais comme vous n'aimez pas lire, comme vous l'autre, ce n'est pas faire injure. Vous pensez qu'ils vont dire quoi? Qui des personnes qui ont été nommées une certaine verticalité ou honnêteté, qui dans tous les nommés là a quand même des valeurs qu'ils puissent mettre devant, au-delà de toutes les postes. Personne ne peut s'asseoir pour dire voilà les valeurs qui me caractérisent. Les valeurs républicaines, les valeurs morales, les valeurs citoyennes, c'est qui? Même la fameuse démocratie dont on fait allusion souvent dans vos discours. Oui, le Gabon, c'est un pays c'est un pays démocratique. Démocratie, vous savez ce que c'est? Un concept de gouvernance creux. Voilà dans quoi vous êtes. Et quand on parle, oui, le combat, ce n'est pas à l'extérieur, c'est au Gabon. Mais tous ceux qui étaient au Gabon, en 2016, ils étaient dans un QG, une résidence privée. Vous les avez fait quoi? S'ils n'ont pas hésité d'aller dans une résidence privée pour aller cribler des balles, vous pensez que nous, là, on représente quoi pour eux? Donc, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas laisser ça. Que le directeur de l'Union qui a voulu nous ridiculiser en sortant se démentit. Et je voulais même rectifier quelque chose, Dana. Parce que en 2009, au décès d'Omar Bongo, Zafeu, le fameux Zafeu, Jean Yegen était venu démentir. La personne qui était venue affirmer ou annoncer le décès, c'était Georgette Coco. Que finalement, il est décédé. Parce qu'elle avait... C'est Georgette Coco qui avait fait le communiqué. Elle était vice-premier ministre à cette époque. Voilà dans quoi on est. On est toujours dans le mensonge, la délation, la tromperie. Jusqu'à quand allez-vous accepter qu'on vous enfarine dans le mensonge l'État? L'État. Gabéji. Jusqu'à quand on dit non, sa famille est mécontente. Mais ils avaient qu'à être mécontents. Pourquoi elle est rentrée en acceptant le fameux mariage qu'ils ont fait l'année dernière? Nous n'avons pas vocation à nous plaindre de ces gens-là, parce que c'est eux avec, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. Qui pouvait penser un jour que M. Ali Bongo, on a dû prendre nuitamment comme ça pour l'envoyer en exil là en Angola? Il devrait être un tyran comme lui. Pourquoi il n'est-il pas venu en France? Là où il est venu en France, là où il a tout fait, il l'a envoyé même à Londres ou dans un pays occidental. Pourquoi là l'Angola? Voilà dans quoi on est. Et certains sortiront demain matin pour dire, oui, on est toujours là en train de critiquer, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez quoi? Qu'on s'étouffe dans nos maisons? Alors que une bande d'apprentis, sorciers, politicards sont en train de foutre encore ce pays dans la merde. Et quand on vous le dit, vous avez l'impression que on abuse un peu. Vous venez là, vous venez jouer comme si vous étiez devant la télévision. Vous ne partagez pas. Vous ne tapotez pas. Vous ne dites rien. Vous ne montez pas dans les panels pour donner votre avis. Mais ces plateformes, c'est aussi le moment de décompresser. C'est le moment où vous devez monter pour parler. Il faut à un moment donné que les voix se lèvent dans ce pays.
Vous pensez que ce régime-là va vous donner un jour la parole? Maison, non. Que vous parliez aujourd'hui, vous serez en danger. Que vous vous taisiez, vous serez toujours en danger. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut assumer. Il faut assumer. Vous ne pouvez pas. Owana, il faut monter là, s'il te plaît. Monte. Il faut assumer. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas prendre Najma, Noureddine et Ali Bongo, notamment pour les mettre dans un avion, pour les balancer comme ça là en Angola, et on ne doit rien dire. C'est quand même incroyable. On nous ment depuis la nuit des temps. Mais vous êtes là, incapables. Mais quand c'est l'un de nous qu'il faut venir asphyxier, quand c'est l'un de nous qu'il faut venir taper, parce qu'on a dit ceci, ou bien pendant l'intervention, tu as mis le à la place du là. Là, on retient vite. Quand il y a un faux scandale, nous qui n'avons jamais géré ce pays, quand il y a un faux scandale, c'est là. Alors que toute l'élection présidentielle, on a vu les fameux bâtisseurs en train de se battre pour l'argent. Les détournements, les miettes qu'on a données pour cette campagne, ils ont détourné. Ils n'ont pas été inquiétés. Ils sont là, certains ont été nommés. D'autres ont été reçus dans des audiences après l'élection. Voilà votre Gabon. Voilà les gens que vous voulez suivre. Voilà les gens que vous demandez à ce qu'on puisse te donner les 7 ans pour soi-disant vouloir développer ce pays. Ils vont développer le pays, mais regardez vos propres vies. Quels sont les actes qu'ils posent dans votre quotidien, qui dénotent au moins, qui éveillent au moins en vous une espérance de développement. Qui prend soin de vous? Et je suis d'accord, avec cette allure, les 7 prochaines années vont être difficiles. Est-ce qu'il va faire les 7 ans? Il aurait pu renoncer à ses magistères pour se concentrer simplement à ce qu'il sait faire le mieux, peut-être être le futur président de la République. Président de la République. Président de la République. En l'acceptant là, président. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et ça va être beaucoup plus difficile. Il y a des choses qui ne sont pas encore sorties. Parce que vous, ce peuple-là, vous êtes encore dans l'effervescence. Vous êtes encore fanatisé par cette élection. Au point où, même si on vous donne des choses que nous connaissons, vous allez dire non, c'est faux. Parce que vous aimez ça. C'est vrai, même quand Thomas avait dit non, il ne croit pas, il faut qu'il touche. Faites le Saint Thomas, même quand vous devenez des véritables Thomas et qu'on vous montre la réalité et la vérité des choses, vous êtes toujours avec un relent de lutte. Mais c'est quoi ce type de Gabonais? Vous allez continuer comme ça à subir. Vos enfants, vos pères ont subi, vous-même vous subissez. Vos enfants aujourd'hui sont en train de subir. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous accepter cela? Ceux qui veulent monter, montez. Si tu veux prendre la parole, prenez la parole. En tout cas, personne ne va dormir parce qu'on va faire vraiment la rotation. C'est ceux de Paris, ceux qui sont avec toi là, quand ils vont s'éveiller, c'est eux qui vont prendre. Personne ne dort. Et je vous dis, personne ne dort. Gabon Media Times vient de poster. Gabon, parce qu'on est en train de faire du bruit. Tu vois? Et heureusement que les Gabonais sont vigilants. Ils sont... Mais il y a la nationalité. Les Gabonais ont commencé à s'ouvrir à l'extérieur. Les Gabonais maintenant sont des métis. Il n'y a plus que des Gabonais 100% like father and mother. Il y a maintenant des Gabonais qui sont 50% Gabonais et un autre pays. Ça c'est... Non mais... Oligui comptait sur... Non, le gars, le président de l'Angola vient de donner une leçon à Oligui. En tant qu'un expert de la politique. Il lui a mis ça, bim! Il dit, attends, j'attends, c'est moi qui l'atterrit. C'est un message hein, qui vient de passer hein, au peuple gabonais. Hein. C'est en train de chauffer dans les groupes politiques. Hein. Je ne sais pas comment l'Union va faire. Je ne sais pas comment l'Union va faire tout à l'heure. Et la maudite télévision de la communication, je ne sais pas comment ils vont... C'est que Ngoudjou va nous chier demain. Du moins tout à l'heure. Ah! C'est très grave. Oligui a fait partie de la famille Bongo Valentin sans les emmener devant les tribunaux. Oh, Clotaire, la 5e République. Non, ça c'est un coup de massue. Ouais, c'est dosé. C'est dosé. Lui-même, il ne dort pas. Il est là. Il est ici en petit maillot.
Tu vas voir. Tu vas voir le va. C'est-à-dire que tu es allé là où il ne fallait pas. Toi, tu penses que tu es habilité à choisir sur le sort, à décider du sort d'Ali Bongo et de sa femme? Oh merde. C'est-à-dire que tu viens de te tirer une balle en pleine tête en fait. On va te régler. Est-ce que tu comprends? Fallait même pas intervenir. Fallait nous laisser nous-mêmes avec les Valentins. Tu viens de chier en direction du vent. C'est ce que tu viens de faire. Mon frère Oumana, bonsoir. Tu peux prendre la parole. Mbolo Samba, la grande Mbolo Samba, on va la relation et à tout le panel. Ah, moi, à tout le panel. Ah, moi, c'est un clando comme ça qui viennent balancer le... Enfin, qu'il y en a qui balancent ça sur Facebook. Je me disais que c'était une blague. J'ai regardé, j'ai encore regardé. Apparemment, ça chauffe là-bas. Et effectivement, ça, c'est la dinguerie. Je disais il y a quelques jours, je sais plus quand, sur le live du Phoenix que... le live du Phoenix que... et toutes ces personnes qui l'entourent. J'espère que Non, vraiment mais les c'est pas coups... une erreur. Ce n'est pas une erreur, en fait. Ce n'est pas une erreur. Je te jure, c'est pas Ah, une erreur. parce que là, c'est-à-dire que j'espère que les Kounabélistes sont... Enfin, c'est ça, le réveil, le fait que la brutalité du réveil, c'est ça. J'espère que les Kounabélistes auront le courage de sortir et de parler de ça. Parce que à ce niveau de la compétition, ils ont fait sortir Sylvia et Noureddin entier. Et comme quoi, bon voilà, après ça s'est avéré. Et là, ils ont pris et le père et la mère et tout le monde, et ils les ont fait sortir tranquillement. Et puis voilà, ils se disaient que ça ne devait pas se faire savoir. Mais erreur de leur part, bah ça c'est su. Là, ce sera compliqué pour eux. J'espère que les Gabonais, en tout cas, moi je dis ce sont les faux Gabonais, mais les Gabonais kounabélistes se rendent compte de ce qui se passe là et que ça va quand même ouvrir leurs yeux. Moi, quelque part, je m'y attendais à cette dinguerie là. Mais c'est grave ce qui se passe là. J'espère que les gens Mais est-ce qu'on mesure ce que... est-ce qu'on mesure ce que ce monsieur-là... Enfin, ce qui... 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 Il avait libéré par décret, je sais pas quoi, grâce présidentielle, il avait gracié des Angolais. Hein, je pense que c'est des Angolais qui avaient été inculpés. Comment on dit ça là? Pêche illégale, il les a graciés, alors que nous sommes en train de parler et ses compagnons. Nous sommes en train de parler des personnes comme, j'ai oublié le nom du jeune qui a demandé à Oligui de passer le pouvoir à Ondosa, qui sont encore emprisonnés actuellement. Il a fait ça sans aucun procès, sans rien, on prend tout le monde et on les extrait, on dit ça comment? En tout cas, on les fait sortir.
Et là, quelqu'un disait que le 12, c'est le 12. Les effets du 12. Mais c'est, je trouve que, je ne sais pas si c'est, comme disait quelqu'un, c'est l'eau de la SCG qui nous a pacifiés comme ça. Mais ce n'est pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'au Gabon, il n'y a plus des hommes de valeur, des hommes de conviction, des hommes qui ont une certaine verticalité. Quand je parle des hommes, je parle des hommes et des femmes. Quel est ce pays où chacun essaie de se réfugier derrière la misère? Quel est ce pays où le mensonge est considéré comme une vérité et acceptable? Et acceptable. Quel est ce pays où les Gabonais, quand il s'agit de tout ce qui est porti-porta, tout ce qui est au bas de la ceinture, tout ce qui est laid, tout ce qui est vilain, ils sont prêts à tout. Mais quand il faut réfléchir sur les véritables problématiques, quand il faut parler de leur avenir, parce que le Gabon, c'est notre espérance, le Gabon, c'est notre avenir, le Gabon, c'est notre essor. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un groupe d'individus qui sont l'essor vers la félicité. C'est nous, au travers du Gabon, au travers du potentiel, au travers de tout ce qu'on est capable de regarder et d'apprécier. Mais bon, on a renoncé à tout cela. Où on refuse de croire que nous pouvons encore être des hommes et des femmes dignes dans ce pays. Il y en a qui estiment que oui, tu ne vas plus rentrer au Gabon. Mais rentrer au Gabon pour faire quoi? Si avec Ali Bongo, nous ne sommes pas rentrés durant ces 14 années de magistère, et alors, ça fait de nous des éboueurs ou bien des, comment on appelle ça, des malheureux à l'extérieur. Mais c'est ça. On est là-dedans. On va toujours saluer. Peut-être en espérant que l'un de mes cousins, l'un de mes frères, un ami à moi, on est toujours dans maintenant le syndrome de la nomination. Donc tout le monde a espoir qu'il va être nommé. Et donc il devrait la fermer. Parce qu'on ne sait jamais. Et c'est comme ça. On va continuer comme ça. Mais c'est une honte. C'est une honte. Moi, j'ai honte. J'ai honte de ce que, comment on est en train de transformer mon pays. Et des hommes avec qui nous avions, des oncles, des tontons, on avait du respect. Comment ils se comportent vis-à-vis de ce pays et vis-à-vis de cette jeunesse. C'est pas possible. C'est pas possible. Et que nous sommes prêts à avoir un président, même s'il marche sur nous, même s'il a mis dans la Constitution des lois iniques, des lois qui vont nous opprimer, mais nous choisissons, parce que c'est comme ça. On vous a amené un concept creux, la libération, mais vous êtes prêts à accepter ça. Bon, grand frère. Si ça n'a aucune valeur. Oui, Dana. Avant que je n'oublie, tu sais, Oligui, non? C'est pas quelqu'un de très futé. Tu sais, le président de l'Angola se fout des gens parce que quand lui, il a pris le pouvoir, de manière pacifique. Il a Dos Santos de manière pacifique, il décide de se retirer et de lui confier le pouvoir. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le fils de Santos n'est toujours pas en prison. Est-ce qu'il n'a pas mis les proches de la famille Santos en prison? Est-ce que c'est pas à cause de lui que Isabelle a disparu aujourd'hui des radars parce que elle a un mandat d'arrêt qui paye sur sa tête, Même son mari syndicat Nicolo, ils étaient maintenant en exil à Dubaï, qui est décédé. C'est-à-dire que Oligui, même quand on dit que quand il est venu négocier, pourquoi Oligui lui a dit que mais tu demandes la libération d'Ali Bongo, sauf que toi, tu as gardé Dos Santos chez toi en liberté, mais tu as mis ses enfants en prison. Est-ce que ce n'était pas une manière de torturer Dos Santos? Et d'autres enfants de Dos Santos du clan sont en cavale. Mais toi, tu me demandes de libérer et Ali Bongo, et la femme, et les enfants. Et Oligui le suit. Est-ce que les Gabonais entendent? Oligui se fout de nous. Excuse-moi de t'avoir coupé. Parce que j'allais oublier, en fait. C'est maintenant, en réfléchissant, je me dis, mais attends. Lui-même, le gars de l'Angola, il n'a pas pardonné. Il n'a jamais pardonné. Il a emmené les enfants de celui qu'il a emmené au pouvoir devant les tribunaux, devant la loi. Pendant ce temps, notre sauveur et libérateur de la 5e République a fait quoi? Je me mute.
Mais c'est là où il y a, comme disait quelqu'un, la faute finale. Et c'est là où il va être ridicule devant notre diplomatie. On sent que notre diplomatie, elle est faible. Il suffit simplement de regarder les rampants qui veulent gérer la diplomatie, des amateurs qui veulent gérer la diplomatie. Parce que même en matière diplomatique, regarde ce qui s'est passé dans les nominations. Comment on peut enlever un ambassadeur qui est dans un pays comme la France, avec qui nous avons des hautes responsabilités et des engagements très forts, pour lui mettre directeur adjoint d'un protocole? J'ai jamais vu ça nulle part. Voilà dans quoi on est en train de naviguer. On navigue toujours dans l'abaissement. Et là, c'est des frustrations qu'on a foutues à cette dame. Vous ne pouvez pas enlever quelqu'un ambassadeur, même si elle n'a pas rempli pleinement sa mission. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un pour aller lui mettre, enlever un ambassadeur dans un pays comme la France, pour aller balancer au protocole, adjoint du protocole. C'est incroyable. Voilà le président angolais qui nous démontre encore que celui que nous avons appelé sauveur ne vaut absolument rien du tout. Parce que ce que tu viens de dire à propos des enfants de Dos Santos, mais ce n'est pas faux. Mais il devait comprendre ça. Mais je ne sais pas, est-ce que peut-être qu'il a des moyens de pression vis-à-vis de ce dernier? Peut-être qu'il a des moyens de pression. Parce que ça ne s'explique pas. Je ne comprends pas pourquoi un militaire, on va forcer la main à un militaire. Et ils veulent le faire en catimini. Pour quelle raison? J'espère qu'ils sortiront nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi M. Ali Bongo se retrouve en exil. Comment ça a été négocié? Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Non, mais grand frère, C'est ça. mais grand frère, c'est la pression, la pression diplomatique. C'est un militaire qui quitte l'armée pour se lancer dans le monde des crocodiles qu'est la politique aujourd'hui. Et il cherche des alliés. Il veut que le pays ait des soutiens. Donc, le poids que Lorenzo a imposé là, pendant la transition, comment il a tenu mordicus face à tous les autres chefs d'État par rapport au cas du Gabon. Il a compris qu'à ce monsieur, il ne faut pas jouer avec lui. Et il a tellement été dur, je pense qu'il a compris que non, là, je dois me rabaisser vis-à-vis de lui. Et c'est ça. Et quand il s'est rabaissé vis-à-vis de lui, le gars est venu directement avec les conditions, que voici mes conditions. C'est le domaine de la politique, c'est des crocodiles. Donc lui qui est novice dans ça, quand il rentre là, mais c'est du clash. Là, ils ont ses premiers coups qu'il est en train d'encaisser, là, la photo là, c'est son premier coup politique en tant que président de la République. Là, il encaisse la fort, là, il ne sait pas comment il va réagir. Je pense que là, ils sont déjà en réunion de crise. Comment réagir face à cela? Maintenant, pour le cas de l'ambassadrice, qui s'est fait enlever pour aller au protocole d'État. Ça aussi, je pense que c'est parce que dans notre pays aussi, on n'a pas d'hommes. On a juste des gens, quand on les enlève, ils veulent aller quelque part, là, ils vont continuer à avoir de l'argent ou à manger quelque chose. Si c'était quelqu'un, comme tu disais tout à l'heure, homme avec grand H, qui s'assume, c'est que je ne peux pas quitter l'ambassadeur pour aller à un poste ici dérisoire. Mais comme ces gens, bon, ah, on m'a enlevé, j'avais l'argent, on me renvoie là un poste où j'aurai toujours un peu de privilèges et autres. Bon, je saute là-bas même si je n'ai rien à faire. C'est aussi ça notre pays. Mais on ne pense pas payer. L'Union, pourquoi l'Union a démenti? Moi, je veux qu'on... Donnez-moi une réponse. L'Union a vu Sylvia et Noureddine en prison. C'était quand? Mais la grande, Oligui lui-même disait que c'est lui qui envoie les journalistes pour pouvoir poser telle ou telle question. C'est lui qui a envoyé, en tout cas, moi je pense que c'est lui qui a envoyé les journalistes démentir, justement. Mais les journalistes dont tu parles, ils les ont vus quand? Vu que à chaque fois qu'on disait qu'ils sont au sous-sol de la présidence, eux ils disaient en détention quelque part, je sais pas si c'est à la prison de Libreville ou je sais pas, ou alors qu'ils étaient au sous-sol. Donc, c'est lui qui est derrière. En tout cas, moi, la réponse que je peux donner à ta question, c'est celle-là. C'est lui qui les envoie. Comme lui-même, il a dit, j'envoie les journalistes pour poser telle ou telle question et puis je regarde, je vois comment ils vont réagir. Ils sont à la solde, au fait. Derrière, moi, ce que moi je veux voir dans la matinée, c'est la réaction des Gabonais. Si il ne se passe rien, c'est que tout ce que le grand relation a dit là tout à l'heure, là, c'est que au Gabon, il n'existe plus aucun homme qui porte fièrement ses Madungu. Parce que là, pourquoi le 30 août? C'est-à-dire que ce qui s'est passé là remet en question, ça remet en question le 30 août.
Ça remet en question leur histoire de libération de je ne sais pas peut-être quoi. Bon, en tout cas, dans leur principe, parce que nous, on a fait que parler de ça. Mais même eux-mêmes dans leur logique, cet acte-là remet tout ce qu'ils ont, parce qu'apparemment, ils veulent faire porter le chapeau à Ali, à Sylvia et à Noureddine. Ils veulent faire porter le chapeau, toutes les tares de ce pays-là seulement sur ces 3 personnes. Ok, allons-y dans votre logique. Mais ces personnes-là sur qui vous voulez faire peser la responsabilité du mal de notre pays, mais vous les extradez dans la nuit, comme vous faites les conseils de ministres où vous voulez faire passer un peu comme les 49.3, vous voulez faire passer des trucs, mais c'est dans la nuit vous les extradez. Du coup, qui êtes-vous en réalité? De quoi est-ce que vous parlez lorsque vous parlez de libération? Vous avez libéré de quoi? Si les Gabonais ne réagissent pas, c'est que vraiment, je ne sais pas, moi c'est à cause de mes ancêtres que je n'ai pas encore vendu cette nationalité-là. C'est compliqué, hein. Donc, franchement, moi j'attends seulement parce que sinon je ne vais pas comprendre ce qui va se passer. Avant Donc, avant la parole, je trouve quand même que j'ai lu un commentaire tout à l'heure qui il disait que c'est des propos offensants qu'on utilise là. Quand je disais que le général est novice dans ça et puis il a été pris, il a été pris de court par les autres. Mais c'est un novice en politique. Il y a toujours des conflits entre présidents. Bongo a eu ses soucis avec le président de Côte d'Ivoire, le président du Bénin, avec plusieurs présidents, même avec Kadhafi, Bongo a eu des soucis. Mais par sa hauteur politique, sa grandeur, il a toujours su réagir. Il a surtout su trouver. Il a surtout su trouver. Jamais été au front politique. Aujourd'hui, on le lâche comme ça, et dans un climat de tension terrible. Mais les autres sont facilement embobinés. Et quand on dit embobinés, il n'y a pas que les étrangers, même ceux qui sont autour de lui. Ils profitent d'une certaine, je veux dire quoi, virginité politique du type, d'une certaine méconnaissance du terrain pour la voir facilement. L'image, la photo là, c'est une attaque politique. Cette photo faite à l'aéroport, c'est-à-dire qu'il a attendu que le gars atterrisse, il descend seulement de l'avion, on a fait les photos, la présidence de la République angolaise a publié net à l'aéroport. Vous voyez, c'est directement une attaque politique. Pourquoi ils le font? Pour attaquer le président. Il sait que bon, le gars est faible en ce moment, il ne connaît pas. Ils savent même que bon, s'ils veulent contester, on va sortir d'autres photos. Là, ils forcent la présidence gabonaise à venir s'exprimer, à venir trouver maintenant une raison. Peut-être qu'ils se sont dit que bon, il faut les cacher à un moment donné. Ils ont menti même de cacher Sylvia Bongo pour dire qu'ils respectent leur part du contrat. Alors que non. Ils forcent la présidence gabonaise à réagir dans l'immédiat, à dire que voici, à inventer même des raisons. C'est ça la sphère politique. C'est un monde de crocodiles. Et là, le type a été bouffé, il a été mordu. Comment il va réagir? On attend demain. La réaction des Gabonais, la réaction de l'exécutif, on attend tout ça demain. non, vraiment, si les Gabonais ne réagissent pas... Même pas. Des points de presse sont en train de sortir de partout. Ça dit que Oligui va savoir que c'est nous qui détenons la télécommande. Bête qu'il est, on l'avait déjà dressé le décor. Quand on a anticipé, mais vous voyez que c'est un affront que même la famille Bongo n'a jamais eu à relever en fait. Ali, quand il savait qu'on tenait déjà une information, il se taisait seulement. Il s'illustrait par le silence. Mais Oligui a poussé. C'est là que vous voyez que nous sommes vraiment dans un état voyou. C'est des délinquants, c'est des cool-mangers, comme on dit chez nous, en jargon national, qui nous gèrent. Les koulounas de la République. Il vient... Non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui va
tu peux raconter aux Gabonais par rapport à ça, en fait? Puisque, au jour d'aujourd'hui, le mobile qui lui donne la légitimité même circonstancielle d'être venu au pouvoir a été retiré. Ça veut dire qu'automatiquement, il est dans l'obligation de libérer tous ceux qui ont été arrêtés au même moment que Sylvia. Parce que si procès il y a, le procès va se tenir sur quoi? Puisque les véritables mises en cause des principaux instigateurs et acteurs de ceux des autres ont été amnistiés. De ceux des autres ont été amnistiés. Je ne sais pas qui donne les coups. Vous savez, à un moment donné, je me suis dit, ah, il y a un truc qui va péter. Je vous dis que le tout, il va savoir que les choses ont des limites dans la vie. Les Valentins, non, ça c'était le totem des Gabonais. Tous les Gabonais pensaient lui vouer une reconnaissance de les avoir épargnés du Kourou, de Sylvia, son mari et son fils. Et maintenant qu'il les a libérés, il va venir nous dire quoi? Donc, il était plus important que les Angolais de la présence d'Ali Bongo que nous-mêmes, le peuple qu'il a gouverné. C'est ça la même. Où est le respect en fait, mon grand frère? Ah, Seigneur, je n'ai rien à dire, pardon.
Non, Ça me rend malade par me parler. cet homme-là ne respecte rien. Lui-même, il a dit, vous n'allez pas me dissuader de travailler avec les anciens. Parce que dans sa conception, l'ancien, c'est celui qui a le poil gris, donc c'est celui qui a la sagesse. Donc, dans ces anciens-là, faut compter la plupart des présidents de Centrafrique et compagnie qui sont aux alentours. En fait, lui, il est en train de jouer à quelqu'un qui est fort alors qu'il ne gère rien en réalité. Oui, je ne suis aucun chemin. Mais en fait, moi je vois là quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui, il a perdu le nord en fait. Il n'a plus de boussole et puis il essaie de rester fort, d'être fort mais tu as usurpé, tu essaies d'usurper une tâche vraiment qui te dépasse. C'est pas le genre de choses où tu peux déposer, c'est-à-dire que tu as pris et puis tu vas déposer à côté. Mais c'est toi-même qui allais chercher. Tu montes dans un avion, tu rentres dans le cockpit alors que tu n'as aucune notion d'aérodynamique, rien du tout, même des commandes et tout. Tu fais même décoller l'appareil. Mais l'appareil doit atterrir. Peu importe le temps que ça va durer, mais l'appareil devra atterrir. Mais à ce moment-là, il faut des véritables pilotes, des pilotes chevronnés, des pilotes aguerris qui sauront faire atterrir cet appareil-là. Et même cet appareil que tu as fait décoller